Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons étudier les phonétiques chinois. Nous allons voir les phonétiques en chinois. Oui, c'est comme l'alphabet français. Dans toute langue, il y a l'alphabet. Ici, c'est l'alphabet en chinois. Ok? Nous avons notre alphabet. Ce cours, vous allez me dire que c'est un cours de débutant. Et c'est un cours pour ceux qui commencent d'abord. Oui, c'est bien. Mais il faut faire attention à ce cours. En chinois, quand vous lisez mal un mot, vous perdez complètement le sens du mot. Et celui qui vous écoute aura du mal à vous comprendre. Ce que je vous demande de faire, c'est de rester scotché et de prendre un cahier et de noter. Au lieu de nous borner, rester à parler, commençons avec notre cours, car c'est ça qui est nécessaire et ce que nous sommes venus faire avec vous ici. Alors, vous voyez, vous avez P, la lettre P. Je vais mettre ça de ce côté pour expliquer au moins chaque lettre. Je vais expliquer chaque lettre. Vous avez P. Excusez-moi. Vous avez P. Pourquoi je voulais mettre comme ça? Je voulais vous expliquer un truc. Ne pas en chinois. Alors, quand on écrit, on va exprimer la négation en chinois, on va avec ce mot. Et on le lit comme pou. Pou. Le B, c'est lit comme P. Mais attention ici à la différence de P lui-même. Le P lui-même est aspiré. Vous voyez ici. C'est la deuxième partie que nous allons expliquer, les initiales aspirées. Les initiales aspirées. Les initiales aspirées, ce sont des mots qu'on va aspirer. On ne va pas les lire simplement comme ça. Au lieu de lire P comme P, P, P. Non, on va aspirer maintenant. Vous voyez comment je fais? Donc, le B ici, le B que vous voyez, ça se lit comme P, mais il n'est pas aspiré. Donc, à la différence de lui-même P qui est comment? Qui est aspiré. Vous voyez? Pou. Pou. Je prends l'exemple pour dire je ne suis pas. On dit wa. Wa pushu. Wa. Wa pushu. Je ne suis pas. Donc, pour marquer la négation et les chiffres pour le verbe être. Le wa pour le pronom personnel j'ai. Wa, 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 le temps descendant, montant. Wa pushu, wa pushu, wa pushu. Alors, le M, toujours comme en français, ça se lit mais. Mais IA égale à ma, comme on faisait à l'école primaire. Comme on peut écrire mama, mama. Vous voyez comment on écrit mama. Alors, je reviens d'abord sur le P. Pour vous donner des mots, vous voyez quand on écrit comme ça. C'est papa. D'accord? C'est papa en chinois. On ne lit pas baba. Mais ici, c'est papa. Papa. Ok? Je suis revenu en arrière juste pour vous ajouter un peu de vocabulaire. Alors, M, c'est M. Mama. Mama. F, c'est fait. Fait. Comme en français. C'est F. Alors, voyez les D et les T. D et les T. Pourquoi j'ai mis ça presque à la même place. Même endroit parce que je vais faire la différence des mots qui se ressemblent, qui se lient presque de la même manière, de la même façon. Vous avez D
et T. Alors, D ici, ça se lit T, mais ça aussi, T. Le D, c'est T. Donc, T, D, c'est T, T, c'est T. Mais la différence, c'est quoi? Le 2 n'est pas aspiré et le T lui-même sera aspiré. Donc, T et T. Vous voyez la différence, non? Donc, voilà la différence. N, c'est toujours N. Le, c'est le. Alors, ici, le G. Vous avez déjà vu comment on écrit Gougou pour dire frère. Gougou, c'est avec le G. Comme en français. G. Hein? Et quand on met U, on dit gou. Parce que le U, ça se lit OU. Attention, nous allons faire ce cours-là. C'est très important à quel moment on peut lire U comme U en français et à quel moment le U là se transforme pour se lire comme OU, bien que c'est toujours U. Prochainement, nous allons voir ça et nous allons faire les combinaisons. C'est un cours très important. Regardez, vous avez par exemple ANG en chinois. Comment ça se lit? On va voir ces cours. Quand vous avez par exemple OU, vous avez AI. Vous avez par exemple ENG. Comment on peut lire ces mots en chinois? C'est très important. Si vous ne maîtrisez pas ça, il vous serait difficile de bien lire le mot et finalement les Chinois ne vont pas vous comprendre. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est de vous abonner à ma chaîne afin de ne pas rater de prochaines vidéos. On continue avec notre cours. Alors, passons sur X. Vous voyez X, ça se lit S. Comme dans merci. Quand on écrit merci, on écrit sié. On écrit avec les deux X, mais l'X, on lit C. Sié pour dire merci. Comme dans Suécia, école. Suécia. Ok? Alors, le K est aspiré comme K. Le H aussi, comme dans Ha. Il faut avoir un peu de souffle pour faire Ha. Comme Ni Ha, Ni Ha. Comment? Vous avez, je ne sais pas si vous avez quand même des idées en anglais. Quand vous lisez hello, vous aspirez le H qui est devant. Hello, ici c'est how. Je ne vais pas lire how, non. How. Vous voyez, non? J'aspire. Alors, le J, c'est comme dit. On prend l'exemple pour comprendre. Regardez, j'écris le mot da. C'est le verbe appeler. Appeler ou s'appeler. Comme la fois dernière, je vous avais fait un cours comment se présenter pour dire que je m'appelle, wa da, Brisnel. Donc, je m'appelle comment? Je m'appelle Brisnel. Ok? Je m'appelle Brisnel. Donc, le J, ça se lit comme D. Faites attention. D. Hein? D. Donc, da. Comme din. Le Q, moi je vais travailler avec des exemples pour vous faire comprendre comment vous pouvez lire les mots. Vous avez Q avec
et comme ça, qui est le verbe aller. Mais là, le verbe aller, ici, on le tue. Tu, tu, tu. Comme je peux dire, 我去学校. 我去学校. Donc, je pars, je vais à l'école. Je vais à l'école. 我去学校. Alors, pour dire que je suis en train d'aller, nous allons faire ce cours-là pour dire que je suis en train de. Donc, je suis sur le point, je suis là. Au moment que nous parlons, je suis en train d'aller à l'école. Nous allons faire ce cours prochainement. Donc, l'idée, c'était de t'expliquer comment on peut lire Q. On lit tu, aller. Alors, ZH, Z. ZH, ça se lit comme Z. Comme dans Zhongguo, 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 Zhongguo Wen, Zhongguo Wen, Zhongguo Wen, Zhongguo, comme Zhong. Ok? Alors, voici ces deux mots. C'est là que tu dois vraiment être concentré. Regarde. S, S, H et C, H. En français, comme dans Charlotte, le nom de Charlotte, on écrit avec CH, puis on ajoute la suite. Ici, vous avez SH. Bon, lui, il va emprunter la prononciation de CH. Donc, ça là, ça va se lire comme chez. SH, ça va se lire comme chez. Chez. Mais ici, comme T. T, chez. Je vais prendre des exemples. Regardez. Si je vais dire, par exemple, je mange. Le verbe manger, c'est tu. Au premier temps. Tu. Et quoi? Le SH, je peux prendre un exemple pour dire chu du verbe être ou encore chu de 10. On lit chu. Voyez, non? Comme chez. Alors, on va continuer, on va bientôt finir. Ne vous fatiguez pas, c'est très important pour vous.